Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un haul unboxing de différents thèmes on va dire, grosso modo un haul plutôt make-up et l'autre partie plutôt mode et accessoires. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Quelques achats pour cet été pour le coup, des petits bons plans, voilà ce genre de choses. Donc voilà, pour éventuellement ceux qui préféreraient voir les choses bien séparées, on va commencer par la partie make-up. Et dans un deuxième temps, vous aurez la seconde partie. Donc voilà, si vous en voulez en voir que la moitié, on ne sait jamais, ce sera possible comme ça. Donc on commence tout de suite et on va commencer par la marque Linda Alberg, puisque j'ai effectué une commande directement sur le site. Je crois que c'est la première fois que je commande sur le site, puisque les autres produits que j'ai de la marque, j'en avais pris une partie sur Beauty Bay et la deuxième fois c'était Zalando, il me semble, pour la dernière palette. Donc cette fois-ci j'ai commandé sur le site, tout s'est très bien passé. C'est un tout petit peu long au niveau de l'arrivée des produits, mais voilà, c'était pas catastrophique non plus, une petite dizaine de jours il me semble. Donc pour cette commande, 4 articles. Pour commencer, ça fait un petit moment mais elle a sorti un nouveau bronzer et donc j'ai eu très envie de le tester. J'ai quand même longuement hésité au niveau de la teinte et j'ai pris la deuxième. Pour le coup, il y avait un petit doute concernant la première qui semblait sur les visuels que j'ai pu voir et en vidéo quand même très clair. Donc le packaging se présente comme ceci. Il s'agit de l'Infinity Bronzer Luminous. Et la teinte que j'ai pris, donc c'est logiquement la deuxième qui s'appelle Beyond. Je vous montre au niveau du packaging ce que ça donne. On a déjà un très beau packaging. Je trouve que le pan du bronzer est quand même assez grand. Comme je vous le disais, voilà, quand je l'ai ouvert, je me suis dit au niveau de la teinte, même au niveau du swatch, je pense, alors plutôt là étant donné que forcément il arrive au mois de juin, je pense que ça va aller. Ça n'a pas l'air non plus extrêmement foncé. Peut-être que pour cet hiver ce sera un petit peu plus foncé. Au swatch, c'est un bronzer qui fait très soyeux, limite crémeux je trouve, donc on verra bien au prélèvement au pinceau ce que ça donne. Donc voilà, bon, ça reste un swatch de bronzer, hein, donc c'est pas toujours évident. Vous voyez, pour une teinte numéro 2, je le trouve pas non plus excessivement foncé. La texture est incroyable. Donc effectivement, au niveau du retour, on a quand même un retour de lumière, ça fait lumineux mais pas lumineux glowy quoi. Pas un truc quand même, il n'y a pas de paillettes, ça c'est clair. Et je pense que c'est juste, voilà, retour de lumière. Donc voilà pour le bronzer, vraiment hâte de le porter pour voir ce que ça donne. Pour le deuxième achat, il s'agit de sa nouvelle palette. Hein. Comment vous dire que il y en a déjà quelques-unes qui sont de Linda Alberg qui sont dans ma wishlist. Donc moi pour ma part j'ai la deuxième qu'elle avait sortie, la toute lumineuse, pailletée, un peu duochrome. Donc c'est la palette qu'elle a sortie, donc a priori en lien avec sa passion pour l'escalade, la roche et tout ça. Et comment vous dire que en termes de packaging, on est exactement dans ce thème-là. On retrouve bien entendu voilà, des teintes, alors surtout le packaging, hein, mais même au niveau des teintes, des trucs autour de la roche, ce genre de choses, un peu de la terre. Et on est sorti du lot avec ce petit, je crois que c'est celui qui a interpellé tout le monde, cette espèce de petit topper un peu duochrome qui donne le coup d'éclat à la palette, hein, clairement, parce que concernant les autres, moi ce qui m'a plu, c'est vrai qu'au premier abord, cette palette, je me suis dit, ben ouais, à part faire pas mal de smoky, voilà, smoky plutôt nude, froid, foncé gris clair, on a quand même toute une gamme de plutôt smoky qui est possible de faire, mais si vous regardez bien, on peut pareillement faire un maquillage très léger pour tous les jours. Il y a vraiment, je pense, tout ce qu'il faut. Un clair, un foncé, de quoi faire les creux, et ce petit jaune là, donc qui sort complètement du lot. Je n'ai pas encore fait les swatchs, mais j'ai prévu de les faire et de vous les accrocher en même temps que je suis en train de vous parler. Les swatchs n'ont pas été encore faits. Alors déjà, j'ai manqué énormément de temps. Comme je vous dis, la commande a été un petit peu longue à arriver et du coup, j'ai pas fait les swatchs tout de suite et je voulais vraiment prendre le temps de le faire, de les découvrir au fur et à mesure tranquillement et non pas me dépêcher comme parfois je le fais. On est toujours très pressé de voir ce que ça donne.
J'ai souhaité volontairement ne pas regarder de vidéos, puisqu'il commence à y en avoir un petit paquet concernant cette palette. Je vais avoir la surprise. J'ai quand même l'impression que les retours sont plutôt positifs. Voilà. En général, chez Linda Alberg, c'est toujours plutôt positif. On n'est pas sur des fards, Natasha Denona, ce genre de choses, mais elle arrive quand même à un niveau, je trouve, où on commence à se rapprocher d'une qualité plutôt chouette. Et moi, de toute façon, c'est une marque qui m'a toujours parlé de par le personnage et par ce qu'elle sort. Donc j'en viens aux derniers articles de la commande qui sont les fameux crayons pour les yeux, que je connais déjà de la marque puisque j'avais déjà acheté plusieurs couleurs, j'en ai déjà terminé plusieurs. Et donc là, j'en ai pris deux de la marque. Donc il y a le Core Crayon et le Atria. Donc pour les crayons de la marque, on est sur du packaging en général noir comme ça. Je suis en train de regarder parce que je crois que les miens avaient un petit sur le côté. La teinte en plus du bas. Donc ici, comme vous le voyez, on est sur un bleu. Alors il y en avait plusieurs, dont en même temps que la palette, elle a sorti une petite collection où vous aviez un ensemble de crayons aussi. Pour ma part, c'était pas dans les coloris que je voulais. Il y en avait un quand même juste magnifique. Donc là, j'en ai pris deux. Donc un marron très classique, mais c'est ce que j'utilise le plus. Et j'en avais plus. Donc je vais vous faire le swatch. Les crayons Linda Alberg, c'est clairement pour moi, font partie des meilleurs. En termes de pigmentation, de tenue, ils sont vraiment juste incroyables. Et j'ai pris celui-ci qui fait partie des bleus, alors des bleus à reflets, un petit peu pailletés. Ce que j'aime, c'est quand même que c'est hyper discret, c'est-à-dire que vous n'avez pas de la grosse paillette qui vient se mettre. Et, alors pour les yeux, c'est un peu délicat, hein, parce que si, voilà, dès que ça tombe un petit peu, ça vient à piquer ou quoi. Et celui-là, c'est plus un côté un petit peu métallisé qu'il faisait. Et pareil, au niveau de la façon dont je les place, c'est des crayons que j'adore un petit peu aussi fumés. Quand je fais des traits de liner fumés ou quoi, ce que j'adore faire avec des bleus assez foncés, assez régulièrement, je me suis dit que celui-là, ce serait nickel. Il y a vraiment, au niveau des bleus, elle a quand même un choix assez sympa. Même au niveau des marrons, vous avez différentes intensités. Et après, vous avez tous ceux qui sont un petit peu plus pailletés et tout ça. Mais je trouve que là déjà, et vous voyez, j'ai à peine appuyé le crayon, on a déjà ça en pigmentation. Et la tenue, c'est juste dingue. Donc, je vous remettrai les... J'espère que j'ai dit les bons noms. Mais oui, c'est ça. Donc celui-ci, c'est le Atria Flash. C'est dans la gamme des Flash, c'est ceux qui ont un petit peu de reflets. Et j'ai pris le Brown Core, comme je vous ai dit. Donc là, on est plutôt sur un mat marron foncé. Donc voilà pour ma commande LH Cosmetics. Comme je vous le disais, voilà, aucun souci au niveau du site. Là, j'ai reçu, du coup, je me suis inscrite pour la newsletter, les promos et tout ça. Donc là, elle a une phase de promotion d'été un petit peu. Donc je vais aller jeter un œil. Je crois que pour l'instant, les promos ne sont pas énormes, mais il y a quand même un minimum de 15%, je crois, sur certains produits. Et donc voilà. Et donc bien sûr, je vous retrouverai pour tester ou retester, parce que je me disais qu'il y a certains produits dont j'ai envie de vous faire aussi des retours après plusieurs jours de test. Donc la palette et le bronzer pour le coup, mais ravie de cette commande. On continue avec Sephora où il me restait à nouveau un bon de réduction et j'avais lors de ma dernière commande pas pris entre guillemets tous les produits que je souhaitais tester actuellement, donc j'ai préféré attendre et j'ai bien fait. Je vous ai parlé dernièrement de la sortie du nouveau fond de teint Dior Backstage avec son rendu a priori un petit peu plus lumineux. Donc j'ai pu le commander, je l'ai reçu et ben, je suis ravie de pouvoir le tester. Comme je vous l'ai dit, le Dior Backstage c'est un fond de teint que j'adore, que je reporte beaucoup en ce moment. Il a finalement réatterri dans ma rotation make-up. Et justement, comme je le reporte depuis pas mal de jours, je vais pouvoir les mettre un petit peu en comparaison tous les deux. Donc pour le packaging, ça se présente comme ceci. Ils ont gardé le flacon, la morphologie, on va dire, du flacon. L'écriture est un petit peu modifiée. Je pense que c'est pour qu'on puisse aussi les différencier. J'ai pris la teinte 1,5 N qui devrait logiquement à cette saison être à peu près la bonne, j'espère, parce que c'est vrai que c'est quand même un des fonds de teint que j'ai depuis assez longtemps. Donc celui que j'ai me convient encore. On va voir avec l'été si je peux encore le porter quand même toute la saison. Donc en test très prochainement. Pareil, je m'empêche de regarder les revues qui commencent à arriver sur ce fond de teint. Et
Le fameux que j'avais envie de tester, donc comme je vous le disais que j'attendais la dernière fois de voir quand même là pour le coup plus de retours et pouvoir bénéficier d'un nouveau code promo. Alors c'est pas un code promo, hein, c'est vos bons de fidélité en fait. C'est l'anti-cerne Natasha Denona. Donc le High Glam Concealer qui fait parler pas mal de monde mais un peu dans tous les sens. Tout le monde n'en est pas complètement satisfait et d'autres disent que c'est une révolution. Voilà comment il se présente, la plupart d'entre vous l'auront certainement vu. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve voilà, plutôt classe, dans les tons assez nude. Au niveau de la teinte, on est parti sur du 3N, oui, enfin N3 plutôt. Pareil, toujours très compliqué hein, de choisir à distance et sans possibilité de swatch en fait. Que ce soit pour les fonds de teint ou les anti-cernes, c'est vraiment une galère. C'est aussi pour ça que j'ai attendu. Parce que au-delà d'être ravi ou pas du produit, c'est la teinte qui me fait toujours peur de devoir voilà, soit retourner le produit, changer, enfin ce genre de truc. Depuis que j'ai plus de Sephora, ça devient quand même très très compliqué. Donc souvent, sur certains produits, même si je voudrais me lancer et le tester assez rapidement, d'une, je le fais moins, et de deux, c'est vraiment des histoires de teinte qui permettent aussi, en voyant des revues, de se rapprocher d'une personne qui a votre carnation et de pas trop se tromper. Donc pareil, on va le mettre en test. Je ne sais pas encore si je le crash test ou si je l'utilise pendant plusieurs jours. À la limite, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez les versions un petit peu crash test, c'est-à-dire que je découvre en même temps que vous, ou si vous préférez mon impression, c'est-à-dire que voilà, je reviens faire la vidéo où je me maquille avec les produits, mais je les aurais utilisés plusieurs fois avant, comme ça vous voyez le résultat et en même temps vous avez mon avis sur plusieurs jours. Je serais curieuse de savoir ce que vous préférez. Deux autres produits pour cette commande. Comme je vous le disais, j'arrive au bout de tous mes fixateurs de maquillage et je voulais pas dépenser un argent fou en fixateur, bien que ce soit un produit très important, je trouve. Mais j'ai voulu tester le nouveau de chez Sephora, tout simplement. Sephora a quand même de très très bons produits de maquillage. Donc c'est le spray fixateur, tenu 18 heures, sans transfert. Donc quelque chose de plutôt voilà, résistant et tout ça, pas... Je pense qu'on n'est pas sur quelque chose d'effet fondu comme pourrait le faire le Charlotte Tilbury. Il m'en reste un tout petit peu du Charlotte Tilbury, donc je ne le recommande pas pour l'instant, je vais voir. Donc pareil, je le testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai repris aussi grâce au bon que j'avais sur le site de Sephora, hein, donc on est toujours sur Sephora, le crayon sourcil de Charlotte. Parce que, comment vous dire, que par rapport à tout ce que j'ai pu tester au niveau des crayons sourcils, donc j'ai toujours eu quand même découvert des coups de cœur, des choses qui fonctionnaient très bien. Côté mascara sourcil, j'utilise toujours le Stick It de chez NYX en fixation finale, on va dire. Mais en termes de crayon, franchement, le Charlotte Tilbury, c'est le meilleur que j'ai rarement trouvé. Que ce soit au niveau de la perfection de la teinte, donc la teinte taupe pour ma part, la durée du crayon, c'est un crayon qui est quand même assez coûteux, mais pour le coup, je trouve que voilà, il est quand même assez résistant, il est fin, mais il y a suffisamment de produits, il casse pas, ce qui m'arrive quand même très souvent avec beaucoup de marques qui proposent des crayons, des stylos très fins au niveau des sourcils. Vous pouvez faire du poil à poil, vous pouvez faire quelque chose un petit peu plus dense, enfin je le trouve vraiment génial. Pour le coup, j'ai profité du bon que j'avais et c'est passé dedans comme ça. En termes d'échantillons, bon, c'est voilà, pas toujours folie. Je trouve que c'est un tout petit peu mieux dernièrement là chez Sephora. J'avais sélectionné des choses, mais encore une fois, il y a des choses qui n'étaient pas dans ma sélection, il me semble. Enfin, c'est pas grave. Un échantillon d'un shampoing Kérastase, donc ça très bien, j'adore cette marque. De chez Clarins, pareil, ça je crois pas avoir concentré zone regard. Ah très bien, un contour des yeux, donc ça très bien, Clarins, je vais rarement tester les produits. Un parfum Juliette Azegun Lust for Sun, je les adore ces parfums clairement, je pense que je finirai à m'acheter un plus grand format, mais à chaque fois que j'ai eu des échantillons, j'ai toujours adoré cette marque. Un échantillon Scandale Jean-Paul Gaultier et un nouvel échantillon, ça c'est super, du mascara de chez Sephora, le Size Up, qui est vraiment juste excellent, j'en avais eu plusieurs comme ça, et en plus même le petit format dure assez longtemps je trouve. Donc voilà, c'est tout pour les petits achats, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Maquillage, beauté, voilà. Donc on va plutôt passer à l'autre partie qui va concerner plutôt la mode. Alors on va continuer avec la partie, j'étais en train de surveiller, j'ai fait une petite coupure un petit peu plus large que prévu. Petite parenthèse, parce que je pense que d'ici à ce que je publie cette vidéo, l'info aura circulé. Je fais partie de la région qui a subi les tremblements de terre qu'il y a eu dernièrement.
Et voilà, on est tous un peu aux aguets, puisque donc le premier a eu lieu hier soir, le deuxième cette nuit, et voilà, c'est un petit peu quand même hyper flippant, et on continue à vivre notre vie normalement. Je dois me déplacer dans la journée, donc je pense que voilà, il y a des endroits où je vais pouvoir constater il y a quand même quelques dégâts. Voilà, c'est plus la pression qui est un peu plus présente. J'espère que ça se ressentira pas trop dans cette vidéo et j'espère surtout qu'au moment où je filme, rien ne va se passer, n'est-ce pas? Mais voilà, petite parenthèse sur les événements dernièrement ultra flippants. Allez, on passe à du plus léger. Donc on va commencer par H&M où je passe, voilà, j'ai deux H&M même dans mon secteur très proche. Et voilà, c'est un magasin vers lequel je vais parfois pour, par exemple, les basiques, débardeurs, shorts. Voilà, vous avez tout de chaque couleur en fait, donc pour les enfants c'est hyper pratique aussi. Et parfois au niveau des pièces mode, entre guillemets, je trouve qu'ils ont des trucs très sympas. On va commencer par une petite paire de chaussures type espadrille, comme ceci, avec un talon compensé. Je les ai vus lors de leur sortie et j'ai tout de suite adoré le principe, la couleur. Voilà, donc on est sur un blanc beige un petit peu qui se dégrade au niveau du contour de la semelle et vous avez la semelle après un peu type espadrille hein, comme on voit et un renfort, donc comme vous le voyez elles ont déjà bien été portées, je les ai portées toute la semaine. Donc voilà, avec un petit renfort sur le dessous, c'est des chaussures qu'il faut porter un petit peu avant de... comment dirais-je, de les porter sur du long terme. J'ai eu quelques ampoules au départ, c'est quand même des tissus qui sont un petit peu rigides, mais je trouve qu'elles sont, voilà, malgré, vous voyez, je les ai portées toute la semaine, il n'y a pas de déformation, ce genre de choses, parce que c'est vrai que parfois dans ces boutiques-là, les chaussures ne sont pas de haute qualité non plus. Là franchement je suis hyper contente de cet achat. Je pense que c'est un produit qui est parti assez rapidement parce qu'il n'y avait plus beaucoup de pointures. Donc je regarderai, je vous mettrai les références du site si vous voulez aller jeter un œil. Mais je les trouve vraiment super sympas. Voilà, les jours où je ne veux pas être en sandales, les orteils à l'air, j'adore ce principe et ça va avec beaucoup de tenues. Ensuite, justement du côté des basiques, je me suis repris un peu débardeur, donc c'est pas le débardeur, vous voyez, vous avez juste les bretelles, c'est ceux qui font un petit peu plus près, je sais pas comment on les appelle exactement ceux-là. J'ai voulu m'en prendre un rayé comme ça, je trouve que ça a un côté un petit peu cool et chic en même temps. Donc c'est une pièce en fait que j'associe avec énormément de choses, que ce soit du jean, que ce soit du noir, que ce soit, qu'est-ce que j'ai mis avec aussi, voilà, des choses hyper décontractes, genre short en jean ou quoi, ou jean long, et l'autre que j'ai mis donc avec une autre pièce que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Mais je l'ai trouvé super sympa, du coup ma fille a voulu le même, donc finalement on en a pris deux, parce que se les prêter, non, enfin, arrivé à l'été, c'est des pièces qu'on lave hyper souvent. Donc on a chacune le nôtre et je les trouve super sympas, suffisamment longs, parce que H&M fait énormément dans les crop tops et moi j'ai bien du mal on va dire, sauf quand je porte du taille haute. Mais voilà, donc je fais mon possible, encore une fois, cette fois-ci pour porter les pièces et vous les montrer, les incruster au cours de la vidéo chacune. Ce sera beaucoup plus sympa à regarder, surtout que à venir, j'enchaîne avec une robe et elle pour le coup je vais pas bien pouvoir vous la montrer comme ça. Donc ça, il s'agit d'une pièce coup de cœur que j'ai repérée. Elle est sortie assez tôt dans la saison, au tout début du printemps, il me semble. Et lorsque j'y suis repassée, eh bien voilà, j'ai cette fois-ci craqué. Il s'agit d'une robe très très particulière dans les teintes assez pastel, hein, comme vous pouvez le voir, sur un thème plutôt fleuri. J'espère que ça rend bien. Et vous avez par endroits, voilà, un petit peu de jaune, un petit peu de couleur un tout petit peu plus intense, ce qui fait un petit peu son charme. Et sa particularité, c'est que tout est réglable, vous voyez, au niveau... Alors ça, c'est pareil, hein, je crois que c'est ce qu'on appelle les robes un peu empire, il me semble, à vérifier. Tous les liens sont à resserrer, en fait, vous en avez. Donc c'est ce qui m'avait fait hésiter au début, parce que, entre guillemets, je me suis dit, mais ça va être pénible, en fait, à chaque fois de régler les trucs et tout. Et finalement, je me rends compte que sur les robes, ça peut être plutôt sympa, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes morphologies, même quand on fait la même taille. Donc vous avez déjà les bretelles des épaules qui sont réglables et en fait vous venez régler le dessous de la poitrine en fonction de votre morphologie. Et finalement c'est pas plus mal parce que eh bien comment vous dire que moi
Au niveau du haut, en tout cas, il faut vraiment que je serre de par le fait que j'ai pas de poitrine, hein, clairement. Donc c'est pas beau quand on a une robe où voilà, c'est plutôt sans forme et tout ça. Et là, eh bien, je trouve que ça met bien en valeur et vous vous retrouvez pas avec un bout de tissu qui pend un peu ou quoi. Donc voilà, finalement à l'essayage, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Elle est assez longue, mais pas trop. Et au niveau du bas, alors tout est au même niveau. Donc bien sûr, je vous la montre portée. Voilà, je l'ai trouvée super sympa. Elle est un tout petit peu, je pense, transparente. Donc il va falloir mettre des choses qui ne se voient pas à travers. Hein, mais vraiment un gros coup de cœur. Et dans la même collection, bien entendu, j'ai une passion en ce moment pour les petits accessoires qu'on vient porter en ceinture sur les jeans. Alors j'ai eu ma période où je le fais moins cette année, mais qu'on vient porter en foulard, enfin voilà, ce genre de choses. Et H&M est dans ce mood en ce moment et a sorti tout un tas de petits accessoires, bandeaux, foulards, petits trucs à accrocher au sac, je sais pas comment ça s'appelle exactement, dans le même style. Voilà, donc j'ai pris le même que la robe en fait. Et donc moi je viens les accrocher, donc j'ai la plupart de mes jeans à des passants, donc vous pouvez l'accrocher à n'importe quoi. Mais j'aime bien le porter sur des ceintures un petit peu élastiquées ou quoi. Je trouve que ça donne un certain charme. Sur les shorts, je trouve ça juste magnifique. Donc j'en ai pris donc le même que la robe. Et j'ai également pris celui-ci que j'ai trouvé juste magnifique. On est à une saison où le bleu comme ça, assez intense, j'aime beaucoup le porter, comme vous avez vu avec le crayon. Et faire des petits rappels comme ça, je trouve ça super joli. Donc ils sont pas hyper longs, vous pouvez pas faire une grande boucle. Il faut, je crois qu'on peut, je sais plus s'ils sont attachés à l'élastique, à l'étiquette ou pas. Moi je vous conseille en tout cas de l'essayer avant parce qu'ils sont pas forcément faits pour ça. Au niveau des cheveux, il n'y a pas de souci, ça fait, vous voyez, ça fait largement le tour pour faire bandeau. Au niveau de la taille, c'est pas toujours évident, ils sont quand même pas très longs. Hein. Comme je vous le disais, ça fait pas comme une grande ceinture en fait. Voilà, moi j'arrive à juste faire le petit nœud par devant, ça fait pas trop gros, c'est assez discret, donc ça m'a plutôt plu. Voilà, j'ai pris ces deux petites choses. J'avais déjà acheté c'est Bonobo qui fait ça surtout, des pantalons où vous avez déjà la ceinture tissu qui est incrustée ou quoi, et justement j'en voulais plusieurs pour pouvoir interchanger. Voilà, est-ce que c'est tout pour H&M? Je crois. On passe maintenant à l'enseigne qui s'appelle maintenant Vibes et qui regroupe l'enseigne Bonobo, Cache-Cache et l'autre c'est Bréal. Voilà, qui est un petit peu plus cher en termes de prix. Et j'ai trouvé des petites choses. Alors ils ont commencé tout juste là leur vente privée. Donc en plus des ventes privées, donc il y avait les ventes privées, il y avait une seconde offre sur plusieurs articles achetés et une réduction qui s'enclenche. Et après vous avez le programme fidélité qui vous donne droit à des réductions, donc c'était mon cas. J'ai repris, vous allez dire, il y a des thèmes qui se ressemblent toujours un peu. J'ai repris un débardeur, mais cette fois-ci donc chez Cache-Cache, en mode rayure, comme vous le voyez, donc de la même forme que l'autre, mais cette fois-ci j'en voulais un avec des rayures vertes. Cette année ça s'est beaucoup fait lorsque le thème marinière est ressorti comme à tous les printemps. Ils nous ont sorti pas mal de choses avec des rayures vertes et je trouve ça super joli. Donc voilà, pareil, hein, plutôt pour un look bien décontracté, la plage, les promenades, ce genre de choses. Super bien coupé, hyper confortable, donc j'ai pris celui-ci. Du côté, alors je ne sais pas si vous connaissez, si tout le monde a encore ces enseignes-là, je sais qu'il y a des indépendants encore, vous retrouvez encore des magasins Cache-Cache ou Bonobo seuls en fait, qui ne font pas partie de Vibes, mais que vous achetiez, que vous preniez l'article dans n'importe quel, moi c'est une grande surface en fait, et il n'y a qu'une seule caisse, donc n'importe quelle marque que vous prenez, vous passez en même caisse. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon, c'était juste gros coup de cœur sur ce petit top qui n'était pas donné quand même, il faut bien le dire, Bonobo, qui est en fibre recyclée, donc c'est un noir, hein, tout simplement, mais c'est les petits détails en fait, donc ça fait vraiment l'effet soie. Donc les finitions sont magnifiques. Au niveau du décolleté, vous avez un petit rebord comme ça. Les bretelles sont réglables par des petites choses comme ça, un petit peu dorées. Alors je l'ai trouvé super beau en rayon, et quand je l'ai essayé, pareil, hein, moi qui cherche des coupes pour mettre en valeur un petit peu mes raplapla, on va dire, et bien le fait de pouvoir le régler, voilà, ça vous fait quand même un joli décolleté, la coupe est ample, la matière est super sympa. On a vraiment
j'aime bien aussi, j'ai beaucoup de débardeurs, petits prix, ce genre de choses. On abîme quand même beaucoup les choses l'été. Mais j'avais envie aussi d'en réavoir quand même de qualité, plutôt pour voilà, les sorties, ce genre de choses, que ça fasse un petit peu plus habillé. Et ça m'a l'air super confortable, super léger quand même au niveau des jours où il fait le plus chaud. Donc la matière est hyper fluide comme ça et vraiment très très beau. Donc voilà, aussitôt essayé, aussitôt validé. Pour ceux qui se rappellent de mes vidéos de l'année dernière, alors j'ai refait un peu de tri quand même. Je suis madame combi, donc combi short, combi long, combi. Plutôt au beau jour que l'hiver, bien que ça se porte l'hiver. Et là, Bonobo cette année a sorti une série de combinaisons plus belles les unes que les autres, dont une gamme dans différents... j'ai une mouche là qui commence à me casser les pieds, j'espère qu'elle va pas trop passer devant la caméra, donc dans des coloris très très différents, très très originaux. Et j'ai eu bien du mal à choisir. Donc je vous montre tout de suite, et bien sûr, vous l'avez reporté parce que sinon ça ne veut rien dire. Il s'agit d'une combi longue comme ceci. Donc je l'ai choisie en kaki, comme vous pouvez le voir. Vous avez la petite ceinture assortie qui change en fonction de la couleur. Vous avez, voilà, donc toujours en général sur le fond de la teinte de la combi, et puis avec du petit fil doré. Les petits passants se présentent comme ceci, petits boutons, des poches. Parce que moi, les combis sans poche, j'ai beaucoup de mal. Je trouve que ça donne une coupe en fait plus élégante à la combinaison. Et le bas en fait qui n'est pas trop large et que vous pouvez... Alors moi je suis la reine, quand je suis en combi en général je retrousse le bas, je trouve que ça fait un ensemble un petit peu plus sympa. Et la matière est toute fluide, c'est pas super fin non plus, je pense que les gros jours de chaleur, je sais pas ce que ça va donner mais c'est pas ultra fin. J'essaye de vous la montrer quand même un peu plus en détail. Voilà au niveau du devant. Et pour le derrière, vous avez un début de fausse poche comme ça, donc qui donne quand même une présence, parce que je trouve que quand c'est tout lisse, c'est pas forcément super beau. Donc, quasi obligatoirement porter avec quelque chose dessous parce que c'est très échancré. Vous avez certaines salopettes comme ça, combi, très échancrées, ce qui fait que vous êtes obligé en fait de mettre donc soit du débardeur, quelque chose à fine bretelle ou un t-shirt éventuellement. Donc je verrai ça lorsque je la porterai, ce que je vous présente avec, on va dire. Mais vraiment gros coup de cœur, donc pareil, elles sont pas super données. Si vous avez... Enfin, je pense qu'il y a toujours une solution pour essayer de trouver des rabais entre guillemets. Si vous avez un compte de fidélité, attendez d'avoir suffisamment de points. Bonobo, c'est pas donné non plus, c'est pas haut de gamme, mais les produits, alors en plus ils font attention, ils recyclent et tout ça, donc ça a toujours un coût supplémentaire. Mais voilà, pour le coup, alors elles partent très vite de ce que j'ai cru voir. Je pense que j'ai bien fait de me décider. Ce qui m'a décidé aussi, c'est les bons que j'avais à ma disposition. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil parce que ça va partir assez vite. Donc il y avait du terracotta, il y avait du... Enfin franchement, voilà. Ayant plus de moyens, je pense que j'en aurais pris au moins 2. Mais on va se raisonner, parce qu'en plus vous allez voir que dans une autre catégorie, j'en ai pris une autre plus classique. Mais là, je me suis vraiment dit que c'était la pièce un peu originale, pour le coup, que j'avais pas dans ma collection. Donc kaki, je pense que ça va être vraiment canon. Je termine avec les 2 dernières pièces qui sont d'une boutique que j'ai qui ne se retrouve pas en fait en ligne. Donc je pourrais pas vous mettre les liens, mais ça peut vous donner des idées peut-être de tenues à porter. Donc il s'agit d'un magasin d'enseigne un petit peu asiatique qui propose des produits du type qu'on peut retrouver sur Shein, ce genre de choses, à un coût un tout petit peu plus élevé. Enfin, ça dépend. Par contre, à l'inverse, ils font quand même assez souvent, pareil, des rabais. En fait, bon, tout dépend. Mais il y a certaines pièces où, du coup, je prends pas toujours parce que je me dis, voilà, on n'est pas au top de la qualité. Et en plus, ils mettent le prix, ça n'a pour moi pas de sens. Cependant, ils ont parfois des trucs sublimes, comme cette combinaison, cette fois-ci complètement noire. J'en voulais absolument une, le basique de chez Basique, où on veut être en combi, mais on va avoir quand même un petit côté chic. Et j'avais du mal à trouver avec des formes intéressantes, entre guillemets. Donc ici, j'en ai trouvé une, vous voyez, avec des bretelles et des bretelles réglables. Ça, c'est juste la base, je trouve. On n'a pas tous la même carrure, comme je vous disais, même quand on fait la même taille. Et au niveau de la poitrine, vous avez un renfort que vous pouvez ajuster. Alors, je ne sais pas moi si je vais le laisser, mais je pense que oui. Parce qu'en faisant les essayages, je me suis rendu compte que du coup, on n'est pas obligé de mettre de lingerie dessous. Ça maintient quand même bien une fois que c'est bien réglé. Et ça, j'adore. Ça évite une épaisseur de plus quand il fait très chaud.
Elle est, vous voyez, au niveau de la taille, elle est resserrée un tout petit peu parce que je ne supporte pas, j'en ai eu mais je m'en suis débarrassée de tout ce qui est combi qui ont ce côté élastiqué mais qui fait tout le tour. Parce que arrivé au cours de la journée, moi j'en peux plus en fait d'être étriquée comme ça, surtout quand il fait chaud. Et je trouve que quand c'est juste derrière, c'est suffisant pour maintenir et faire un côté un peu plus, voilà, qui souligne les formes, on va dire. Mais sur le devant, il n'y a pas. Et donc c'est ce qui m'a décidé pour ça. Donc elle est fluide. Et au niveau du bas, on est sur quelque chose d'assez large quand même. Donc le bas est quand même assez large. Elle a un tombé vraiment magnifique. Il n'y a aucun petit détail, hein. Je la voulais vraiment... très très simple, un basique en fait à avoir, voilà, qu'on puisse mettre jusqu'à assez tard dans la saison. Je trouvais ça quand même plutôt chouette, donc pareil, plus intéressant à voir quand elle sera portée. Et dans la même enseigne, pareil, des pièces que j'avais déjà repérées mais que j'attendais déjà que le beau temps s'installe pour pouvoir les porter, parce que c'est vrai que des fois on achète pas mal de choses pour l'été puis au final on porte pas tout. Donc un pantalon fluide avec ces motifs là, que peut-être vous avez, parce que c'est un motif qui est très courant là pour cet été, et ils l'ont sorti en fait, là c'est le pantalon, ils l'ont sorti en robe, en short, enfin il y a tout un dérivé, et je l'ai trouvé super joli quand j'achète ce genre de choses, c'est-à-dire assez chargé au niveau des motifs et tout ça, c'est pas trop mon style de base, mais quand j'en achète un, je veux que ce soit quand même assez doux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là je trouvais que la présence du vert et du blanc, relativement de manière régulière et voilà, pas avec un gros truc à un endroit, faisait qu'il avait, il avait toute sa classe, on va dire. Il a un petit effet resserré à la taille avec une petite ceinture à nouer, ce qui vous donne un côté un petit peu plus pareil, où ça souligne un petit peu plus les formes, parce que les pantalons fluides comme ça et larges, on peut vite faire sac à patate dedans, hein, clairement. Pareil, je l'ai porté. Alors dès que je l'ai porté, au niveau du boulot, tout le monde m'a demandé où est-ce que je l'avais acheté. Et voilà, je trouve qu'il sort un peu du lot. Je le mets avec, en haut, je mets avec quelque chose, zéro motif, obligatoirement. Et ça passe très bien avec du noir, du blanc, comme vous avez déjà ça. Et je m'étais dit, même si, voilà, si on possède un haut dans ce type de verre-là, pourquoi pas. Moi, je suis plus sur le blanc et le noir qui passe super bien. Pareil, j'ai mis ça avec les petites espadrilles compensées de chez H&M et c'était juste... j'adorais mon look ce jour-là, voilà, je vous le dis franchement. Donc je vous montrerai tout ça en visuel, mais voilà pour les petites pièces de l'été. Là je regarde un petit peu, donc pas mal d'enseignes ont lancé leur vente privée. Je suis pas allée partout non plus parce que là j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais. Donc voilà, je suis plutôt contente de ces achats. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo haul unboxing de mes achats du moment, donc mes achats plutôt d'été. Les soldes d'été se préparent puisque ça se présente toujours comme ça, vous avez toujours les ventes privées dans un premier temps, puis les soldes qui vont suivre. Je trouve qu'en général, pour le côté mode en tout cas, j'ai pas trop regardé sur les sites beauté et tout ça, mais je trouve que côté mode, en général, les ventes privées sont plus valables que les soldes. À chaque fois, c'est les constatations que j'ai faites. Donc voilà, plutôt contente d'y être passée dans un premier temps, ce qui veut dire que je ne pense pas vraiment passer faire de gros achats au moment des soldes, éventuellement pour des choses peut-être pour la rentrée, mais pour l'été en tout cas ce ne sera pas le cas. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle vous annonce un petit peu le programme de la suite, c'est-à-dire les tests make-up, hein, clairement. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.